Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Première question, on aimerait bien avoir votre parcours artistique. Eh ben, je me présente, Souad Ben Saïd, native d'Oran. J'ai fait l'école des beaux-arts à Oran et à Alger, et puis l'école supérieure, et puis arrivé en France en 90. Bien sûr, pour rester sur le territoire, il fallait étudier pour garder son statut. J'ai étudié, je me suis fait plein de diplômes, 3 diplômes. C'est pas plus mal. Et bien sûr, une vie de famille, des enfants. Je me suis occupée de mes enfants. Ils sont grands, mais souvent on me dit vous faites de belles peintures et tout, mais je dis souvent aussi que ma plus belle œuvre n'est pas encore achevée. On va revenir un petit peu en arrière. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre? Ben oui, l'art, c'était pas une envie en fait. Quand on est doué, on est très observateur, mais on ne sait pas. Donc j'essayais de dessiner, représenter, sinon reprendre l'image, le visuel de tout ce qui était autour de moi. Donc une vie de famille, les objets, les circonstances, des mouvements, mais pas forcément dans le dessin. Et puis après, en évoluant, les études et tout, il y a la meilleure façon d'y arriver à la technicité, il fallait que je fasse les beaux-arts. Donc j'ai fait les beaux-arts, j'ai appris plein de choses, c'est une école universelle, donc il avait tous les codes. Et après, j'étais très, très douée, mais je ne voulais pas être comme tout le monde. Ça, c'est une particularité. Le côté singulier de la chose, je le porte en moi de très longtemps et je ne veux pas ressembler aux autres. Voilà, donc arriver, ça donne ça. Alors, votre impression? C'est exceptionnel, c'est des tableaux que je n'ai pas encore vus. Et j'admire beaucoup l'artiste qui est en train de les faire parce que tout en les faisant, elle exprime toute son énergie qu'elle a. Je ne sais pas si elle a accumulé avec le temps ou bien si elle a hérité de quelqu'un. Voilà. Je pense que l'art, moi je considère que l'art il est féminin. La femme elle est assez douée entre le culinaire, le tissage, la poterie, ranger un espace, faire des choses, embellir les choses, ça c'est artistique. Et puis, comme j'ai fait les beaux-arts, il y a les grands noms de l'histoire, de l'art, Picasso, tout ce qu'on veut. Leur sujet d'épuisement, ils cherchent toujours à le reproduire, c'est le corps féminin. Donc si la boucle, elle est bouclée, c'est l'art, il est féminin pour moi. Ça n'exclut pas qu'il y a des choses, la femme, elle va l'exprimer bien mieux qu'un artiste qui est assez doué pour représenter. Donc les femmes algériennes, c'est des femmes entières. En principe, je pense qu'on est tous des artistes. Qu'est-ce qu'ils pensent les Français en voyant certainement vous exposer? Tout à fait. Comment ils voient votre art? Des fois, oui, ils me posent la question de quelle école je suis, tout, parce qu'ils aiment bien caser les gens, ils aiment bien retrouver les références qu'ils ont dans l'art, l'histoire de l'art occidental et tout. Mais je les rassure qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher, je suis là. Et s'ils apprécient ce que je fais, c'est singulier. Et à partir de là, ils voyagent avec moi à moindre coût. C'est un voyage dans le temps. Et moi, j'essaie toujours de remettre en avant cette mémoire. Nous, c'est la mémoire. On n'a pas l'art peut-être du visuel, mais raconter des choses, transmettre des choses, chanter des choses, les mots, l'écriture. Je suis capable de les séduire sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Mais je les fais voyager dans le temps et j'y tiens à cette femme à l'ancienne. D'ailleurs, je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. J'y tiens. Et à partir de là, j'ai forgé ma singularité. Je porte, je répare, je mets en avant une mémoire un peu effritée, un peu oubliée, un peu négligée. Réparation à toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont trimé, qui ont donné, et que le temps, mais pas forcément l'art lui-même. Quel est votre souhait? Formuler un souhait, c'est que nos enfants soient heureux. Moi, j'ai trouvé la paix en moi-même. Non, par rapport à ce que vous faites. Ah oui, mais c'est ça. Je suis une mère avant tout. Je mets en avant mes enfants. Mon art, peut-être, ce sera l'héritage que je laisserai à mes enfants. Et ça, c'est encore une femme qui dit mes enfants, mais c'est la matrice, la mère. Voilà. Est-ce que vous avez des projets? Ah oui, plein la tête. Il y en a des projets. Et puis, je suis quelqu'un de boulimique de travail. Je bouge, je fais et tout. Et dans le travail, il y a la méditation. Dans le travail, il y a la réalisation. Essayer, c'est un effort. Tu fais rien, tu es mort. Donc, al-haraka, al-hayat haraka. Il faut bouger, il faut le faire. N'attendez pas que les idées restent en tête. Elles n'ont pas de valeur, sinon les gens ne comprennent pas.
Mais si on fait les choses, les ratés, c'est la meilleure école, c'est les ratés, les choses ratées. On reconstruit, on essaye d'éviter, on ne reproduit plus. Une erreur qui se répète, c'est plus une erreur, c'est un problème. Mais à partir de là, bien sûr, il faut toujours faire, il faut bouger. Al-harak, al-harak. Ben, merci. C'était une belle rencontre dans ce salon de l'Algérie. Et puis peut-être on aura d'autres occasions. D'accord. Eh ben, je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et réussite surtout Barakallahu fik. dans votre art. Tout ça, c'est par la mémoire à tous ces gens qui sont plus. Et Rayoura al-Jazair. Voilà, bien. c'est mon dernier mot.